Leurs parents parlent d'un miracle. Ces deux adolescents sont sains et saufs. Pourtant, il y a 20 jours, ces jeunes partaient de Toulouse faire la guerre sainte en Syrie. C'est à la frontière avec la Turquie que leurs familles les ont récupérés. Le premier, âgé de 16 ans, est rentré dimanche chez lui. Le deuxième a atterri hier à Paris. Son père, que l'on voit ici à l'image, est allé le chercher jusqu'à Istanbul. Au lycée où ils étaient scolarisés en seconde, c'est le soulagement. Ce sont des victimes plus que des coupables. Donc, ils ont leur place entière ici, dans l'établissement, et nous les attendons avec grand plaisir. Cette histoire toulousaine touche particulièrement Mourad Benchelali. Il a lui aussi connu le lavage de cerveau. C'était en 2001, en Afghanistan, juste avant les attentats du 11 septembre. Il avait 19 ans. Conséquence, il est emprisonné 3 ans à Guantanamo. C'est des gamins à qui on leur a bourré le crâne, quoi. C'est pas djihadiste. Comment on peut en 3 mois être un vrai djihadiste quand on a 15 ans. C'est en cela que je m'identifie à ces gamins. J'étais jeune moi aussi. Je me suis laissé séduire moi aussi. Ce qui inquiète Dounia Bouzar, anthropologue, c'est que l'embrigadement a changé de visage. Le discours de l'islam radical longtemps a fait autorité sur des jeunes qu'on appelait sans père ni repère. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça touche des jeunes de profils différents, des familles qui sont d'origine culturelle différente, de classes sociales différentes, ce qui montre bien qu'ils ont développé leur technique d'emprise mentale et que c'est beaucoup plus efficace qu'avant. 250 Français combattraient actuellement en Syrie. 70 djihadistes seraient déjà revenus en France. Les enquêteurs devraient interroger très rapidement les deux adolescents toulousains.